Salut tout le monde, on se retrouve pour cet oracle, message de votre flamme jumelle que j'attendais depuis très longtemps. Quand je dis que je l'ai attendu longtemps, c'est pas parce qu'il y a eu un problème de livraison, c'est tout simplement parce que lorsqu'il est sorti, alors déjà je me suis renseignée, j'ai regardé une vidéo d'ailleurs de l'auteur qui était très intéressante, puis j'ai acheté d'autres oracles, tout simplement. Il était difficilement trouvable par la suite dans le magasin où je vais habituellement. Il était en rupture. Je ne sais pas si c'était le cas partout. Je ne sais pas s'il est facile à trouver en ce moment, mais j'ai l'impression que oui. Donc là, j'ai craqué comme ça, un peu sur un coup de tête. Je me suis dit pourquoi pas le prendre, alors que c'était plus du tout c'était plus du tout quelque chose dont j'avais envie de faire. J'avais envie de toute autre chose. Je suis passée devant. Je me suis dit allez, c'est bon, c'est celui-ci, je le prends. Et je ne regrette absolument pas. À savoir que je ne comptais pas vous faire de vidéo puisque cet intitulé Flamme jumelle, c'est quelque chose qui, de base, me dérange. Ça ne me dérange pas pour moi-même, je fais la part des choses, je m'intéresse beaucoup à ce terme, certes, beaucoup, pas forcément, mais je me suis intéressée à ce terme déjà et je n'ai pas forcément envie d'en parler comme ça à d'autres et de mettre des personnes dans cette illusion de la flamme jumelle, ces personnes qui pourraient penser peut-être que à chaque rencontre, ça y est, c'est lui, c'est elle, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme sœur, tout ça. Donc je fais vraiment très attention à ça. Donc j'avais pas spécialement envie de l'utiliser sur ma chaîne ou quoi que ce soit. C'est pas par irrespect pour l'auteur, hein, pas du tout. Je comprends ses croyances. J'ai pas forcément lu le livre, mais j'ai un petit peu vu. Je peux comprendre, je respecte. Et d'ailleurs, c'est très intéressant du peu que j'ai lu. Mais je préfère être vigilante avec ça. Donc ici, on voit donc cette très belle boîte de qualité. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis à chaque fois. Je trouve ça très important, surtout pour les personnes qui gardent leurs jeux dans leur boîte vraiment tout le temps. Puisque à chaque fois, le fait de la manipuler, de l'ouvrir, les jeux, ça dure très longtemps. On va les garder pendant des années et des années, si c'était toute notre vie. Donc, il faut que la boîte soit quand même assez solide, bien sûr. Donc celle-ci est dure. Elle s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez à l'intérieur le symbole, le logo. Bon, comme d'habitude avec moi, hein, ça va être assez rapide pour regarder les cartes. Je ne vais pas forcément toutes les montrer. Et puis, voilà. je fais vraiment ça pour aider les personnes qui ont besoin par la suite peut-être de l'acheter et qui ont envie de voir rapidement. Alors, il y a donc ce livre qui est quand même assez conséquent puisqu'il est plutôt grand. Le format fait que... il y a quand même pas mal de choses inscrites dedans. Je pars tout de suite regarder au niveau des cartes. Donc c'est vraiment très intéressant car il y a ce texte ici qui est bien assez complet, je trouve. Et ici, vous avez des messages. Par exemple, ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime alors fais-en autant. Tu es la personne que je cherchais. Et ça, c'est le message de votre flamme jumelle. Il y a également une pierre conseillée avec, puisque ce sont des pierres qui ont été inspirées donc par l'auteur ou alors qu'il a utilisées, enfin voilà, à des périodes... Tout est expliqué de toute façon dans le livre. Si on regarde dès le début, puisque moi je vais directement au milieu, c'est incroyable. Donc évidemment, vous avez le sommaire, c'est plus pratique pour retrouver les cartes. Sachant qu'elles sont numérotées, vous n'avez pas spécialement besoin du sommaire pour trouver. Il y a cette petite note de l'auteur qui est très intéressante. Un mot de l'artiste, ça peut être aussi très intéressant. Et ensuite, comme très souvent avec les oracles, on vous explique un peu... tout ce qui se passe, comment est-ce que l'oracle a été fait. On vous parle ici d'une flamme jumelle. Il n'y a pas forcément énormément d'indications par rapport à certains oracles où on vous dit comment purifier, plein de choses comme ça. On vous explique l'histoire de la pierre conseillée. Et là, comment utiliser les cartes. Donc ça, c'est une partie qui en intéresse beaucoup, surtout les débutants et surtout celles et ceux qui aiment se tenir à un tirage précis. Là, donc on vous dit le tirage à une carte que vous connaissez sûrement tous, le tirage à 3 cartes. Et là, on vous explique très bien donc, ce que ça signifie, ce qu'est la 3e carte, ici donc les premières. Là, le tirage à 4 cartes. Encore une fois, on nous explique très bien ce que ça peut être. Et c'est très intéressant parce que j'avais vu que l'on pouvait parler donc, des obstacles... également du moment présent, ce que vous êtes en train de traverser. Ici, on parlait de ce que votre flamme est en train de traverser actuellement. Avoir des conseils de vos guides. Non, vraiment, c'est des tirages qui sont très complets, que je n'ai pas tous essayé, bien sûr, voire aucun. Mais j'ai beaucoup aimé. Pour les cartes, j'adore lorsqu'elles sont donc mises ici avec la description des cartes.
il y a l'illustration, et l'illustration est en couleur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça peut être un détail pour certains, mais j'apprécie. Ensuite, il y a l'à propos, hein, donc à propos de l'auteur et à propos de l'artiste ici. Le livre, au niveau de la qualité, j'ai l'impression que lui aussi tiendra la route. Le petit sachet ici en satin, pareil. J'en ai parfois qui sont de très mauvaise qualité. Là, ça va, c'est correct. J'aime beaucoup le fait qu'il soit là-dedans parce que je ne vais pas être obligée de garder la boîte. Pour l'instant, je la garde, mais je sais que quand je vais manquer de place dans mon rangement spécial carte, eh bien, je retirerai la boîte et j'aurai ce petit sachet ici qui protégera très très bien les cartes. Surtout qu'à force, je n'aurai plus besoin du livre, même si pour l'instant, j'ai utilisé les cartes sans. Ici, vous voyez le dos de deck, le logo, le dessin, le motif de derrière, quoi. Et cette illustration a été faite, je pense, à l'intuition ou alors avec l'aide des guides ou quelque chose comme ça. Non pas de l'illustrateur, mais de l'auteur, je crois. Donc ça, je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne, de regarder ses vidéos. Je ne sais plus exactement comment j'avais trouvé ça. Je vais peut-être essayer de vous le mettre en barre d'infos parce que ça peut être intéressant pour avoir des informations supplémentaires parce que je ne vais pas vous en parler comme lui, bien entendu. Hein. Mais j'avais trouvé ça très très intéressant. Donc c'est joli, j'aime bien. C'est pas spécialement le plus beau dos de deck que j'aurais pu voir. Je trouve qu'il se prête très très bien à l'univers de ces cartes, de ce qui, enfin voilà, du thème. J'aime bien. De toute façon, j'aime quand c'est assez simple. Ah oui, concernant la tranche aussi, c'est quelque chose que j'adore, hein, les tranches dorées. Je l'ai beaucoup utilisé hier, j'ai fait énormément de tirages avec, puisque je l'ai depuis une seule journée. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Et vous allez vous dire, en une journée, c'est normal. Mais il faut savoir que j'ai parfois des oracles où la tranche dorée, en une ou deux journées, ça y est, c'est mort. Donc oui, il va s'abîmer, mais je pense que ce sera plus long que pour certaines cartes. Ça, c'est vraiment positif. Au niveau de l'épaisseur des cartes, rien à redire. Je suis vraiment contente. Hein. C'est assez épais. Le petit glaçage dessus, j'adore. Ça fait des cartes assez brillantes, agréables à toucher et puis qui glissent assez bien lorsqu'on les mélange. Donc, je vous l'ai fait dans ce sens-là. Déjà parce que comme ça, je n'abîmerai pas la tranche dorée ici. Mais je préfère l'abîmer là où on la voit moins, tout simplement. Mais également parce que les cartes sont très très grandes, vous voyez. Et j'ai du mal à les tenir comme ça. Donc, je préfère avoir un bon... bien les tenir, bien les soutenir pour être sûr de bien les mélanger, bien les battre. On va commencer donc à regarder tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent un petit message sur la carte qui peut nous aider. Il y a donc un titre, un mot-clé ici, enfin même un intitulé de carte très intéressant et c'est très parlant. Ce qu'il y a aussi, c'est que, comme je vous disais, je n'ai pas forcément envie d'être à fond dans cette histoire de flamme jumelle. Et pour moi, je le prends comme un oracle juste sentimental, bien entendu, car tout le monde n'a pas rencontré sa flamme jumelle. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que même en le prenant un peu plus à la légère, j'arrive à avoir des messages qui sont très très clairs, en les adaptant un petit peu, en n'allant pas forcément si loin que prévu ou si loin que ce qu'il y a dans le livret. Et je trouve que c'est très parlant jusqu'à là. Les tirages que j'ai faits, j'en ai fait, donc comme je disais, j'en ai fait énormément, surtout pour Instagram. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce que je tirais habituellement pour certains signes, pour ces prochains jours. Il y avait vraiment beaucoup de similitudes, même pour moi-même, pour mes proches. Je l'ai essayé et c'était vraiment... grandiose. Je trouve que il est vraiment très clair. Hein. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde. Et je pense que même si vous n'avez pas de grandes notions sur ce qu'est la flamme jumelle, ça peut vraiment vous intéresser, vous faire vous intéresser à ce sujet si vous le voulez. Et puis, même sans ça, ça peut vraiment vous aider, vous, si vous voulez un vrai oracle sentimental. Mais par contre, encore une fois, je vous dis, il faut être rationnel, garder les pieds sur terre et essayer d'adapter un petit peu la carte, l'interprétation et essayer de comprendre, bien sûr. Moi, en tout cas, je sais que quand je le regarde, ça me vient tout de suite, je comprends tout instantanément et ça directement. C'est incroyable.
Bon, pour le coup, je vais vous montrer toutes les cartes finalement. Elles sont vraiment magnifiques. Même celles qui me plaisent peut-être un petit peu moins, je les trouve très belles parce qu'elles sont vraiment très bien faites. C'est un type d'illustration que j'aime beaucoup. Ça fonctionne très bien avec moi, ça. Et ça me parle vraiment. Donc, c'était sûr que j'allais craquer à un moment. Allez, du coup, pour finir, je vous prends une carte intemporelle concernant votre flamme jumelle. Donc, quand je vous dis votre flamme jumelle, c'est alors où est-elle? Si vous l'avez connue ou non, ça, je ne sais pas, mais quelque chose d'important la concernant. Eh bien, sachez que vous êtes protégé, que cette relation est protégée. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant par rapport à ça. Quoique, je vais peut-être regarder dans le livret. Comme ça, vous allez voir à peu près, même si je ne vais pas tout vous lire, ce que l'on peut y trouver. Ça peut être très intéressant. Je sais que parfois, je vois les cartes, mais je ne sais pas trop comment c'est expliqué dans les livrets. Donc, j'hésite un peu à les acheter. Donc, comme je vous l'avais dit, ça se présente comme ça. Les messages de votre flamme jumelle pourraient être « Nous n'avons plus rien à craindre »,« Grâce à hier, demain existe aujourd'hui »,« On nous conduit là où nous devons aller »,« Patience et pertinence ne sont qu'évidence »,« Sois paisible et confiant ». Et le dernier message que votre flamme jumelle pourrait vouloir vous faire passer pourrait être « Ne résiste pas à l'offrande de ce que l'on vit ». Et puis, je ne vous lis pas le petit texte ici, mais il y a une petite explication très intéressante. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. J'espère également que cet oracle vous a autant plu qu'à moi. Si vous avez envie de l'acheter suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, que je sache si vous appréciez lorsque je fais ce type de revue, lorsque je vous présente les oracles, même si ça peut être un petit peu brouillon. Je fais ça un petit peu à l'arrache. En tout cas, je le fais très naturellement. Hein. Rien n'est préparé, comme vous le voyez. Mais du coup, c'est beaucoup plus authentique, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis. D'ailleurs, vous pouvez même m'écrire pour me dire si cet oracle vous parle, vous plaît, si une carte vous a interpellé, si vous le possédez également, me donner votre avis si vous l'avez, de quelle façon vous l'utilisez, le type de questions que vous posez avec, ça m'intéresse grandement. Donc je vous laisse et puis on se retrouve peut-être bientôt pour une autre revue. À chaque fois je vous dis que j'espère même qu'on se retrouvera dans très longtemps pour une autre revue, car j'essaie de ne pas abuser des cartes, mais il y en a toujours de bien trop jolies et de bien trop intéressantes, avec des sujets précis pour que je ne craque pas. Donc à très vite.